Dans ce podcast, vous apprendrez comment pardonner. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say, Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue dans Muslim Family Time. Nous sommes avec Leïla à Abu Dhabi. Salam alaikum. Ça n'a pas changé. Toujours au même endroit, toujours avec Ouais. la même personne. Exact. Et on est reparti pour un nouvel épisode. Donc on vous souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que vous écoutez un de nos épisodes, écoutez, Bienvenue à vous. bienvenue à vous, enchanté. Et si vous êtes quelqu'un qui est régulièrement à notre écoute, écoutez, on vous demande de vous installer très confortablement. Merci encore de nous suivre du coup. Évidemment, un grand merci à vous pour votre soutien, votre fidélité. Mm. Parce que je crois que Leïla, on a une petite nouvelle à annoncer là. Oui, alors aujourd'hui, on peut annoncer que, alhamdoulilah, on a passé un cap. On a passé... Ouais, on a eu 5000 téléchargements sur nos plateformes d'écoute. 5000 téléchargements. Donc il y a C'est ça. 5000 personnes. Alors, 5000 écoutes sur toutes nos plateformes, mais ça ne compte pas YouTube. Ah d'accord, donc c'est-à-dire que si tu prends en considération YouTube, il y a beaucoup plus au final. Exact. Si on compte YouTube, je pense qu'on en est autour des 10 000. Machallah, écoute, ça fait... Alhamdoulilah. Waouh. Tu t'imagines toi 5000 personnes qui peuvent t'écouter comme ça? Franchement, je suis un peu choquée, la vérité. Moi, je suis un peu choquée, je vous le dis. On ne pensait pas qu'en moins de 3 mois, parce qu'on n'a pas encore atteint les 3 mois, et on ait atteint autant d'auditeurs, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, donc c'est vrai que c'est une bonne chose. On espère que ce message qu'on essaie de véhiculer soit positif, Inch'Allah. puisse aussi trouver un écho envers ceux qui vivent à peu près la même chose que nous, parce que on est musulmans, on est confronté à des situations qui sont diverses, et on vous partage simplement une expérience. Voilà. C'est ça. On essaie d'être transparent et je pense que c'est aussi les retours qu'on a. Donc, alhamdoulilah, apparemment, on arrive à transmettre cette transparence, cette authenticité et Inch'Allah, on l'espère, de la bienveillance et on demande à Allah de nous faciliter si c'est un khayr et que ça perdure. Voilà, exactement. En tout cas, je suis aussi très excitée parce que du coup, ça nous amène à revoir pas mal de choses. On travaille beaucoup en Voilà. coulisses. On va laisser le podcast uniquement pour Leïla. Beaucoup de retours, beaucoup de messages qui disent « Nous ne voulons plus de Mohamed dans le podcast ». Non, mais non. Voilà, on veut uniquement Leïla parce Non, qu'apparemment n'importe elle parle quoi. mieux que moi, etc. Au contraire, Donc, tout le monde nous dit, alhamdoulilah, que l'humour de Mohamed, Non. il fait son effet. Hein. je m'en vais. Au revoir. Ça Voilà, non, s'il était plus là, je pense que ça serait bien trop ennuyeux. Non, mais écoute. Exact. Non, je pense qu'on fait bien la paire. En tout cas, ça nous amène à créer de nouvelles choses. On est en train de travailler très durement. Donc, Oui. restez connectés. Des Inch'Allah, belles surprises, il Inch'Allah, y a de arrivent. très, très belles surprises qui arrivent. Et alhamdoulilah, on est très contents. Voilà, donc on vous en dit pas plus. Ceux qui resteront avec nous vont découvrir ça dans les prochaines semaines, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc évidemment, aujourd'hui on a un thème qui est vraiment particulier. Oui. Mais avant de commencer ce thème-là, On va lire un on va- commentaire. on va lire un petit commentaire. Pour changer, on va pas aller sur Apple Podcast, on va aller sur Instagram. On va aller sur Instagram et donc je vais lire le commentaire qu'on a reçu de la sœur Rachida. Je ne dis pas tout son pseudo en entier, mais voilà, elle s'appelle Rachida et elle nous écrit « Je découvre votre podcast depuis peu. C'est une vraie source d'inspiration et de motivation. Barakallahu fikoum pour cette richesse que vous partagez avec nous. » Barakallahu fik, ma sœur, d'avoir pris le temps de nous partager ce commentaire. Merci beaucoup Rachida. On est Voilà. vraiment... Moi j'apprécie une chose, c'est la bienveillance dans les messages. Oui, alhamdoulilah. C'est peut-être parce que les gens ne nous voient pas en fait, Mm. qu'ils sont juste focalisés sur ce qu'on dit. Parce que j'ai l'impression que quand c'est des chaînes YouTube, il y a beaucoup de gens qui critiquent souvent Tu sais, ils critiquent pas forcément le message, mais ils critiquent surtout Oh, j'aime pas comment il est habillé, j'aime pas son pull. Oh, J'aime regarde pas la comment il la lumière. regarde. Exactement. Voilà, regarde, t'as vu comment ils se regardent, est-ce qu'ils sont en contact La déco, j'aime pas trop. la déco, alors voilà, ici, des les détails, amis, il n'y a quoi. pas de déco, ok? Ici, il Si n'y a que vous des saviez. voix.
Il y a un décor qui est sympa, évidemment, mais vous ne pouvez pas vous focaliser sur autre chose que nos voix. Exactement. Et à mon avis, c'est ça le principal. Si le message vous plaît, c'est le plus important, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Et je voulais aussi dire que le dernier épisode qu'on a fait sur notre expatriation à Abu Dhabi a rencontré, alhamdoulilah, un franc Un franc succès. Voilà. Et on a reçu, alhamdoulilah, beaucoup de retours positifs. Alors, justement, on voulait en profiter pour vous demander si vous avez d'autres choses que vous voulez savoir sur notre vie à Abu Dhabi qu'on pourrait éventuellement aborder sur un podcast, si vous voulez qu'on creuse un petit peu plus le sujet. Parce que vraiment, on pensait que les 1 heure allaient... Elle suffit, en fait. allait démotiver les gens, mais en fait, au contraire, apparemment, ça... Encore beaucoup de questions. Voilà. C'est vrai, beaucoup de frères et de sœurs qui nous posent des questions sur la vie à Abu Dhabi, sur comment c'est par rapport à la France, par rapport à d'autres pays même. Écoutez, nous, on sera ravis de refaire un podcast plus tard, peut-être, Oui. un autre épisode, Inch'Allah. pour discuter de certains sujets ou de certains points particuliers. Mais l'idée aussi, c'est de parler de sujets Qui touche tout le monde. qui touchent tout le monde et qui sont aussi beaucoup plus intéressants, comme celui d'aujourd'hui. Exactement. Alors, avant de juste ça, encore une fois... C'est la 3e fois que je fais une transition, la famille, elle me coupe. Juste Mais rapidement... dis-moi si je te gêne, je peux partir. Hein. Non, on voudrait quand même vous inviter à continuer à nous donner 5 étoiles sur la force, la famille. force sur la plateforme d'écoute Apple Podcast et continuez, s'il vous plaît, à nous laisser vos commentaires. Ça nous donne de la force. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. C'est bon, tu peux Et faire là, ta je pense transition. que la transition peut C'est bon, être... tu peux y aller. Allez, j'y vais. Écoutez, on va parler d'un sujet aujourd'hui qui touche beaucoup de gens, qui intéresse aussi beaucoup de personnes. C'est le sujet du... Pardon. Excuse-moi. Du pardon. Ah d'accord, oui, j'avais pas compris. Qu'est-ce qu'elle me Oui, raconte je le sors tellement souvent que... Ouais. Alors, Leïla, le pardon, c'est un sujet qui est important. Qu'on soit dans une relation de couple, parents, frères et sœurs, Amis, famille. amis, voilà. Donc en fait, et aussi, donc, vu qu'on a un format où on est un couple, le pardon, c'est quand même un fondement essentiel d'un mariage heureux et d'un mariage épanoui. Et donc, c'est aussi apprendre à pardonner, c'est vraiment permettre un mariage solide. Vraiment, c'est un des fondements du mariage D'accord. épanoui et heureux. D'accord. Alors, c'est quoi le plan pour ce podcast? Alors, le plan du podcast va s'articuler autour de 4 points. Le premier, on va donner une définition du pardon, pour qu'on D'accord. soit clair. Voilà, une définition du pardon. Ensuite, on abordera les conséquences du fait de ne pas pardonner. Qu'est-ce que ça implique concrètement sur nous, mais aussi avec la relation avec les autres. Et puis, on abordera également les bienfaits, les bénéfices et la valeur du pardon, l'importance du pardon et ce que ça peut apporter. D'accord. Et ensuite, on donnera des clés concrètes, comme des conseils pratico-pratiques sur comment pardonner. Pratico-pratique. Pratico-pratique, oui. Voilà, je sais. Des conseils pratiques. Des tout conseils simplement. pratiques, si tu veux, Voilà. sur comment pardonner. Parce Je que vais c'est pas ça. couper ça au montage, la famille, je le laisse. ok. D'accord, ok, bon, vas-y. Bon, écoute, Leïla, sans plus attendre, je pense qu'on peut donner une définition du pardon. Pour moi, pardonner, c'est quelque part... Moi, je dirais pas que c'est effacer quelque chose du passé, mais c'est plutôt se réconcilier. Donc, je ne sais pas si c'est juste. Alors, en fait, il y a plusieurs mauvaises compréhensions autour de la notion du pardon. Et D'accord. c'est justement pour ça que beaucoup de personnes décident de ne pas pardonner parce qu'il y a une mauvaise définition du pardon. D'accord. En fait, clairement, il faut savoir que, à tort, souvent les gens associent pardon avec acceptation de ce qui s'est passé. Donc, ou alors pardonner. Beaucoup de gens pensent que pardonner, c'est valider ce qui s'est passé. Ah ouais. Alors non, déjà, ce n'est pas ça, et on va l'expliquer. Donc, Et là, moi, c'est quand tu as mangé ma glace hier, je t'ai pardonné, mais j'ai pas validé. Voilà, Parce que c'était la seule qu'il y avait dans le congélateur. Ah non, là, ici, on parle de la boisson fraîche que tu m'as bu, alors que... Mais c'était une vengeance. On fera un podcast vengeance, vous inquiétez pas. Donc déjà, pardonner ne veut pas dire accepter ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est pardonner n'implique pas forcément une réconciliation. Donc beaucoup pensent que pardonner implique ensuite on doit se réconcilier avec les personnes. En fait, il faut savoir que pardonner, c'est avant tout un acte du cœur. C'est avant tout un acte du cœur. Et en fait, la réconciliation, c'est un bonus. C'est quelque chose en plus. C'est un niveau au-dessus. Mais en fait, la base du pardon n'implique pas forcément une réconciliation. Et la troisième chose, on pense aussi que souvent, pardonner implique que la personne qui nous a fait du tort va changer. Et là aussi, il n'est pas question de l'autre, il est question de soi. Et en fait, le pardon, c'est avant tout un acte du cœur que l'on fait pour soi-même, que l'on fait pour son bien-être et que l'on fait pour sa relation à Dieu. Donc, D'accord. donc voilà. C'est Donc vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Voilà, c'est ça.
Donc en fait, c'est comme si le pardon, c'est un acte envers soi. C'est intérieur en fait. C'est un acte intérieur, c'est un acte du cœur. Donc souvent, les gens ne veulent pas pardonner parce qu'ils se disent, je vais pas pardonner ce qu'il m'a fait, parce que je vais devoir après, le fréquenter, je vais devoir être avec lui, je vais devoir le. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est encore une autre Il m'a pas étape. demandé pardon. Il m'a pas demandé pardon, donc je vais Je ne pas. pardonne pas. Je pardonne pas. Enfin voilà, donc on pardonne pas parce qu'on a cette mauvaise compréhension de cette notion-là. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Ça veut dire en fait déjà, dans un premier temps, c'est arrêter d'être en colère, arrêter d'avoir de la rancune, de détester quelqu'un en fait. Mhm. Souvent, les personnes disent voilà, j'ai pas envie de lui faire ce cadeau, j'ai pas envie de lui pardonner, mais en fait, Oui, on pense qu'on fait un cadeau à on quelqu'un fait un cadeau. Oui. en lui pardonnant, on lui fait un cadeau. Mm. On lui rend un service. C'est ça. D'accord. Alors qu'en fait, on pense que c'est un cadeau qu'on fait à l'autre, mais en fait, c'est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi en pardonnant. Waouh, machallah. Donc vraiment, je vais donner un. Mais tu te fais toujours des cadeaux à toi-même alors, parce que tu me pardonnes souvent, j'ai l'impression. Donc, Oui, pour ma tu veux des tranquillité, cadeaux, machallah. le lâcher prise, et Oui. le pardon, c'est important, et surtout dans la relation de couple. Sinon, et la question, c'est est-ce qu'on peut tout pardonner? Eh bien, en fait, Ah bah oui. Ah là, est-ce bien qu'on sûr. peut tout pardonner? Ah, Et bien, si on a cette ah bonne, bah, sincèrement, si on a cette bonne compréhension du pardon, clairement, oui, on peut tout pardonner. Parce bah, que c'est un acte du cœur qui n'implique pas une réconciliation. Donc, parce qu'il y a vraiment des actes, il y a quand même des actes qui sont assez dramatiques, c'est en dehors dans la vie de tous les jours. je suis d'accord avec toi pour dire qu'il y a des souffrances qui parfois Mm. ne s'effacent pas. Tu Oui. peux pardonner à quelqu'un, mais tu ne vas pas oublier Voilà. cette souffrance. Mais du coup, les gens pensent que la mauvaise compréhension va amener que si on considère que le pardon, ça implique une validation ou que ça implique une réconciliation, alors oui, on peut penser que c'est impossible de pardonner. Oui. Mais si on a la bonne définition que c'est avant tout un acte du cœur, que c'est un choix et qu'on prend cette décision pour soi-même, et bien là, à ce moment-là, oui, clairement, on peut tout pardonner. D'accord. Oui. Alors, deuxième point, là, quelles sont les conséquences du fait de ne pas justement pardonner? Alors, ne pas pardonner, ça implique donc deux aspects qui vont affecter, en fait. Ça va déjà nous affecter nous-mêmes, dans un premier temps. Donc, les conséquences de ne pas pardonner, clairement, elles sont nombreuses. Ça implique quoi? De la souffrance, de l'épuisement, de la rancune. On se ronge. Clairement, on est au bout du rouleau parce qu'on va tourner ça dans notre esprit. Il m'a fait ça, mais constamment. jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. On va être complètement. Ça va prendre toute la place. Et concrètement, ça implique que ça va affecter notre foi. En gros, quand on est dans ce cercle vicieux où on est tout le temps dans la rancune, etc., on ne peut pas évoluer sur des aspects plus positifs. On ne peut pas Mais cultiver une bonne Mais relation. déjà, en tant que musulman, on demande pardon à Dieu Oui. Régulièrement chaque jour. Donc ça veut aussi dire que quelque part, on demande pardon pour ses propres péchés. Donc quand on demande pardon pour soi, on a aussi plus de faculté à pouvoir pardonner aux autres. Parce qu'on souhaite que Dieu nous pardonne également. Oui, c'est ça. Donc voilà, en fait, en gros, le fait de ne pas pardonner, c'est une émotion dévastatrice. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là, elles vont penser que c'est un signe de fierté, de dire voilà, je lui pardonne pas, c'est comme ça, etc. Mais en fait, on se rend pas compte que ça nous détruit nous. Avant tout, ça affecte nous, notre santé mentale, ça va augmenter, même les scientifiques le disent, ça augmente le stress, ça augmente l'anxiété, il y a des conséquences même d'un point de vue santé, que ce soit la santé mentale, mais aussi la santé physique. Ça va augmenter l'hypertension, ça va drainer notre énergie. Donc voilà, on va vraiment tomber dans mais j'ai envie de pardonner, là, ça y est. Hein. Ah là... Je te pardonne. Si tu voulais faire un podcast juste pour que je te pardonne, je te pardonne. Ça y est. La glace merliche. On a fermé les yeux. Donc vraiment, et puis on perd tout le bénéfice d'être dans le moment présent, de savourer des... Je sais que souvent, j'ai déjà rencontré des personnes qui ont été invitées, je sais pas, dans des mariages ou dans des fêtes, etc. Et qu'elles elles vont pas savourer ces moments-là parce qu'il y a une personne qui est présente, qui lui a fait un truc, et du coup... Elle va passer le moment, alors qu'elle pourrait passer un super moment entourée des siens à savourer tout ça. Non, elle va scruter ce que fait l'autre. Cette personne va se dire elle regarde ce qu'elle m'a fait. Elle va faire en plus, bien sûr, il y a des conséquences d'un point de vue religieux. On va faire de la namima, de la médisance. Non, mais dans nos familles, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense que chaque personne qui nous écoute maintenant, on voit dans notre cercle familial les tensions qu'il peut y avoir. Pourquoi ? Parce que c'est des problèmes qui remontent peut-être à des années. Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, jamais j'oublierai. Et ensuite, ça crée des clans dans la famille, tu sais. Parce que comme toi, tu n'as pas réussi à pardonner à cette personne-là, toutes les personnes qui la fréquentent, elles font partie d'un « Ah ouais, donc tu es contre moi ? Ok, ça marche. »
Donc toi non plus, je te pardonne pas parce que tu parles à cette personne-là. C'est Voilà, non, mais c'est vrai. parfois, mais je pense que dans chaque famille, on a ça, hein, vous inquiétez pas. Mais plus, Ouais. c'est un peu répandu Et il faut maintenant. dire la vérité, bon, je suis un peu les familles d'Arabes, on a un niveau au-dessus quand même. Il faut dire ce qui est, soyons Non, mais c'est Game vrais, of soyons Thrones. francs. C'est abusé. C'est une série, en fait, Je parfois, sais pas, tu sais. bah, On aime les conflits. les conflits, les On aime maladies, ça. les dépressions que ça implique. En fait, subhanallah, des fois, ça part d'une petite chose. Et en fait, on va tellement se ronger là-dessus que ça va agrandir, ça va avoir des conséquences Mais on ne se pardonne pas, Leïla. parce qu'on n'a pas Parce pardonné. qu'on ne se pardonne pas dans les familles, même dans les couples. Et même parfois sans faire des choses mauvaises. Je vais donner un exemple basique. Quand un homme s'occupe bien de sa femme, par exemple, Mm. la famille du garçon, Ah oui, ça, ah ouais, elle l'a ensorcelé, elle lui a fait des choses, t'as vu comment il l'aime, c'est pas possible, c'est plus le même. elle on, l'a commence à, changé. on commence à avoir de la rancœur envers son propre fils parce qu'il s'occupe bien de sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, je comprends pas, en fait, parfois, c'est que, subhanallah, on essaie de voir le mal partout. Oui, c'est vrai. Et on crée de la rancœur Là, c'est pour des encore un autre. petites choses. La rancœur, c'est encore un autre domaine, mais Non, c'est mais vrai que. on se ne pardonne pas, on n'arrive pas Oui, on à n'est se pas trouver dans des une excuses approche non plus, hein. bienveillante. On En se fait, trouve pas des excuses aussi. c'est vrai. On trouve pas d'excuses et on n'est pas dans une approche bienveillante. On n'est pas dans quelque chose de positif, en fait. Mais c'est vrai que tu as raison, on perd en fait le bénéfice du moment. Exactement, Parce du qu'on moment ne- présent. on n'est Et plus dans le pardon, quoi. j'ai déjà vu ces situations où j'étais avec des amis, où on passe un super bon moment, mais parce qu'il y a une personne qui a une rancœur ou qui n'a pas pardonné avec une autre personne, et ben on se rend compte qu'on va perdre ça parce cette personne-là, elle va être rongée parce que elle n'a pas réussi encore à arriver au stade du pardon avec l'autre personne, en fait. D'accord? Donc du coup, ça nous affecte nous, mais ensuite ça affecte nos relations aux autres, et notamment dans le mariage. Vraiment, le mariage, concrètement, le fait de ne pas pardonner, ça ruine la relation. C'est le fait d'être constamment dans le passé, surtout nous les femmes, il faut dire ce qui est. Il faut le dire, on est les spécialistes. On va dire, ah mais la dernière fois, mais tu te rappelles pas Tu m'as fait ci. tu m'as fait ci, Mais mais- quand? Il y a 3 ans, on était en bas du building. Mais qu'est-ce que tu me racontes? C'était il y a 3 ans. J'oublierai jamais. D'ailleurs, j'ai jamais oublié. On essaye, j'essaye de changer, non? Bah, Oui, oui, alhamdoulilah, on alhamdoulilah. a changé. Maintenant, c'est des sujets qui reviennent à 2-3 semaines. Ça va. Non, mais parce que en fait, moi, c'est vrai que j'ai du mal je me dis, attends, il m'a demandé pardon la dernière fois pour ce truc, mais il le refait. Alors, donc, du coup, je dis, mais tu m'as déjà dit pardon la dernière fois, pourquoi Mais tu il y recommences avait une blague, en fait. Ça, c'est une blague à part. C'est un garçon qui va voir son père et qui lui dit, papa, je veux me marier. Et son père, il lui dit, demande pardon. Il lui dit, mais pourquoi? Il dit, demande pardon. Mais j'ai rien fait, papa. Demande pardon, je t'ai dit. Ok, pardon. Maintenant, tu peux te marier. D'accord. Il faut que tu demandes pardon pour aucune raison. Oh là Et là, là. tu es prêt Bon. pour te marier. Donc, bon, plus sérieusement, le Je mariage. m'excuse d'ailleurs pour cette blague, Leïla. D'accord. Voilà, je demande pardon. Donc, clairement, en fait, le mariage, ça ruine la relation. Le mariage, non, pas le mariage. Non. Ça sera pas coupé au montage. Celle-là non plus, elle sera pas coupée au Vous voyez, montage. on est vrai, hein, franchement. Donc non, c'est le fait de ne pas pardonner qui ruine la relation et constamment vivre dans le passé. En fait, ça nous empêche de savourer les moments présents. Le rappeler constamment les torts à l'autre empêche d'arriver aussi à un autre niveau en termes de relation. Ça, c'est vrai. Voilà, si vous voulez faire passer votre couple à un autre stade, du stade de l'épanouissement, clairement, et de la relation saine et équilibrée, il faut arriver à ce stade de pardonner. Bien évidemment, pardonner n'implique pas, surtout dans la relation de couple, il faut aborder les choses qui ne vont pas. On ne dit pas juste ne pas pardonner comme ça. S'il y a quelque chose qui dérange, il y a la communication qui est associée dans le couple. Mais clairement, si vous voulez faire passer votre relation à un autre niveau, il faut apprendre à pardonner. Il faut apprendre à pardonner et à ne pas non plus revenir sur les erreurs de Oui. l'autre. C'est ça. Parce que si vous pardonnez à quelqu'un, mais que vous lui ressassez tout le temps, mais tu m'as fait ci, j'oublierai jamais, etc. Mais attends, mais tu m'as pardonné, on a parlé. Ça y est, c'est du passé, on tourne la page. Si c'est pour à chaque fois revenir sur le même problème, c'est comme si tu n'avais pas pardonné au final. C'est ça. Tu vois? D'accord, très bien. Donc alors le troisième point maintenant, reconnaître la valeur du pardon, donc les bénéfices. C'est ça. Donc là, comme on a dit, on a dit que les conséquences nous affectaient nous et les relations. Il y a aussi donc d'abord un bénéfice pour soi-même. Clairement, reconnaître le pardon les recherches scientifiques expliquent clairement que déjà, pardonner, dans un premier temps, ça améliore notre santé mentale. Ça améliore notre santé mentale. Ça permet également de réduire le stress et l'anxiété. Et clairement, ça impacte la qualité des relations que l'on a avec notre entourage. Et d'un point de vue, même d'un point de vue de santé physique, eh bien, ça renforce notre système immunitaire.
Subhanallah. Voilà, parce qu'on est Ça, par apaisé. contre, c'est incroyable. Ouais. Donc, le fait de pardonner, qui est quand même quelque chose, c'est pas quelque chose de physique, tu fais pas quelque chose avec ton corps, hein. Tu pardonnes, c'est avec le cœur, c'est Mm. avec le cerveau. Ça te permet en fait d'avoir un meilleur système immunitaire. C'est assez hallucinant. C'est ça. Et parce que de la même façon que de ne pas pardonner, ça implique de l'anxiété, de l'hypertension, ça affecte notre système immunitaire. Mais tu as raison. Parce que moi, d'un point de vue personnel, quand je suis en colère contre quelqu'un, quand je n'arrive pas à pardonner, j'ai le cœur serré déjà. Oui, c'est une J'arrive pas à sensation. respirer C'est et une je me sens sensation. mal, etc. Donc, c'est vrai, j'ai un mal profond, tu vois. Mm, mm. Par contre, quand je pardonne à quelqu'un, tout de suite, je suis zen, je suis relax, etc. Exactement. Donc, ça peut se justifier, je suis d'accord. Ensuite, ça a des bénéfices évidemment sur la relation qu'on a avec. Donc, c'est une décision avec les autres. Donc, c'est une décision qu'on a de lâcher prise, de voir au-delà, de voir quelque chose, de voir plus loin et de ne pas rester focusé sur. De rester voilà, complètement attentif sur un petit détail, alors qu'en fait, dans une relation, il y a des enjeux beaucoup plus importants. Et d'un point de vue religieux, clairement, le pardon, c'est une des clés du paradis. Avoir un bon cœur, penser du bien des autres, accepter les excuses, pardonner les erreurs, retenir sa colère et pardonner aux gens, clairement, c'est des choses auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorte. C'est du domaine du musulman et c'est notre devoir en tant que musulman d'entretenir des bonnes relations avec nos frères et sœurs et également avec notre entourage qui n'est pas forcément musulman. Et C'est d'ailleurs... comme si, en fait, l'islam nous demande en fait de pardonner, Mm. dans le sens où on est tous conscients qu'on n'est pas des êtres parfaits, on fait tous des erreurs. Mm. Et quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui va reconnaître que lui-même n'est pas parfait, Exactement. qui va reconnaître qu'on est tous des pécheurs et qui va en même temps chercher à travers sa propre relation à se faire pardonner lui-même par Dieu. Mm. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est un peu dans cette posture-là que je vois les choses, c'est que lui, il pense qu'il est parfait. Il pense que, voilà, Oui, moi, c'est une posture d'orgueil aussi. En fait. il y a une petite Une posture part d'orgueil. d'orgueil. Ah bah après, évidemment, on ne va pas généraliser. Oui, qui a- Chaque cas est différent. Mm. Mais si on résume ça de manière générale, quelqu'un qui ne pardonne jamais à personne, c'est que lui, il estime qu'il est parfait, Et qui est dans son bon droit. qu'il est ouais. dans son bon droit, etc. Lui, Mm. il faut quand même se rendre compte qu'on a tous besoin du pardon de Dieu. On aimerait tous que Dieu nous pardonne nos péchés. Mm. Donc pourquoi toi, tu vas essayer d'être dur envers cette personne-là en lui disant non, je ne te pardonne pas? Est-ce que tu aimerais que Dieu se comporte avec toi de la même façon, ou est-ce que tu aimerais que Dieu te dise non, c'est bon, on efface rapidement? Subhanallah, Allah, dans un de ses attributs, donc c'est à la fois le pardonneur, mais c'est aussi al-afou. Il a un niveau, subhanallah, Allah, il est bien au-dessus de nous, c'est-à-dire que il nous pardonne, mais il oublie. Et subhanallah, ça c'est un niveau vraiment, c'est qu'il efface complètement. Et subhanallah, j'espère que en travaillant sur les conseils qu'on va donner, etc., et que même voilà, en ayant cette prise de conscience, on arrive à ce niveau, subhanallah, de pardonner et d'oublier. Il y avait justement aussi une histoire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait Sallallahu alayhi wa racontée, sallam. et qui avait en fait, ils étaient dans un cercle religieux avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa à la sallam. mosquée. Il leur a dit, il y a un homme du paradis qui va rentrer. Oui. Et cet homme, il rentre, et les sahaba l'ont décrit, il venait juste de faire ses ablutions, il avait encore de l'eau dans sa barbe, etc. Le lendemain, la même scène se répète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un cercle religieux, leur dit, il y a un homme qui va rentrer. La personne rentre, exactement le même frère. Et parmi les sahaba, il y a un des compagnons qui, lui, il était vraiment intrigué. Il s'est dit, c'est pas possible, c'est un homme du paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a cité comme ça, il doit faire quelque chose de très spécial. Mm. Donc il est parti le voir, il lui a demandé en fait s'il pouvait être hébergé chez lui pendant quelques jours parce qu'il s'était disputé avec ses parents. Et le frère en question lui a dit, il a accepté bien volontiers, il a dit, il n'y a pas de problème, tu peux rester chez moi. Donc il a été 3 jours avec lui. Et il s'est dit, c'est sûr que durant ces 3 jours, il va montrer quelque chose de spécial. Peut-être qu'il jeûne, peut-être qu'il fait la prière, il récite le Coran toute la journée. Il prie la nuit. Il prie la nuit. Donc, il est resté avec lui durant ces 3 jours. Il a remarqué que le frère en question, il n'y avait rien de particulier. Il fait la prière, évidemment, comme tout le monde, comme tous les Sahaba à l'époque. Il faisait des invocations de temps en temps, mais rien de particulier. Donc, au bout de 3 jours, le compagnon, il se dit, bon, peut-être que, vu que je suis là, Je bois les paroles de Mohammed. Je suis comme une petite fille. Là. non, mais vu que je suis bois là, ses paroles. il va pas me montrer ce qu'il fait vraiment en secret, donc je vais lui parler. Donc il va voir. Le compagnon, il dit, écoute mon frère, je vais te dire la vérité, je me suis pas fâché avec mes parents. Simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tu étais un homme du paradis à plusieurs reprises. Donc il y a quelque chose de spécial que tu fais. Dis-le moi parce que j'aimerais bien en bénéficier.
Et imaginez-vous à la place de ce compagnon qui entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il était parmi les gens du paradis. C'est incroyable déjà. Tu vois, t'as gagné. Jackpot. Le compagnon en question lui répond, écoute, ce que tu as vu de moi durant ces 3 jours, c'est exactement ce que je fais. Donc l'autre sahaba, il lui dit, bon, ben écoute, barakallahu fik, salam alaikum. Et au final, il le rappelle, il dit, attends, je crois qu'il y a une chose. Et peut-être c'est ça. Il lui dit, qu'est-ce que c'est? Il lui dit, en fait, avant de dormir, mon cœur est pur envers tout le monde. Je pardonne à tout le monde. Et l'autre sahaba lui a dit, je crois que c'est ça. Parce que, entre nous, pardonner, c'est pas simple. Hein, on ne va pas raconter d'histoire. Ce hadith, il est remarquable dans le sens où on a l'exemple pur que c'est un acte du cœur. Parce que personne ne sait qu'il pardonne. Il le fait avant de dormir. Il le dit à personne. Il le dit à personne. Il ne va pas voir les personnes qui l'ont éventuellement blessé. Il ne cherche pas à se réconcilier avec. Il est seul avant de dormir. Donc c'est vraiment une décision qu'il prend. C'est un choix qu'il fait. Et c'est vraiment un acte du cœur qui est seulement entre lui et Allah. Exactement. Il n'y a qu'Allah qui le sait. Et subhanallah, c'est vraiment c'est un hadith qui est très très fort. Et il faut savoir que du coup, subhanallah, en pardonnant, on gagne dans les 2 mondes. On s'élève dans les 2 mondes. On s'élève ici-bas, on s'élève d'un point de vue de l'équilibre mental, de l'apaisement, et du coup on s'élève parce que on n'est plus dans quelque chose de négatif. On s'élève dans le sens où on va cultiver d'autres choses positives pour notre foi, pour notre relation à Dieu, et ensuite on s'élève, ça nous donne un accès dans l'au-delà, et là on réussit dans l'au-delà. C'est vrai. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, l'aumône ne diminue pas l'argent, et Allah augmente la gloire du serviteur qui pardonne aux autres. Et quiconque est modeste pour Allah, Allah l'élèvera. Donc c'est un hadith rapporté par un musulman. Je vais donner un verset. Allah dit dans le Coran, « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui. » Donc ça c'est la sourate Imran, le verset 133-134. Alors là aussi on voit que l'importance du pardon. Très clairement. J'ai aussi l'impression que quand on pardonne aux autres, on a aussi cette faculté de demander pardon. Oui. Mais quand on ne pardonne pas aux autres, c'est vrai. C'est rare qu'on demande à quelqu'un de nous pardonner. C'est ça. Tu vois, c'est une notion du pardon qui est dans les 2 sens, en fait. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était en assise avec les compagnons, il demandait pardon plus de 70 fois. L'istighfar, donc ça veut dire que cette notion-là de pardon est très, très importante dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le Coran. Et peut-être que notre communauté, aujourd'hui, dans un sens très très large, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'aujourd'hui, elle a besoin de se pardonner aussi. Oui, et de pardonner aux autres. Et de pardonner aux autres. C'est ça. Alors maintenant, on va aborder le dernier point. Alors Leïla, on a vu la définition du pardon. On a vu les conséquences de ne pas pardonner. On a vu évidemment les bénéfices. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut expliquer comment pardonner? Tout à fait. Alors la première chose, en tant que croyant, pour pardonner, déjà, tournez-vous vers Allah. Demandez à Allah de vous soulager de vos peines, de vos souffrances. Faites que ce qui s'est passé dans votre vie, cette blessure qui vous a été causée par autrui, soit un moyen, soit une récompense pour vous. Parce qu'il faut savoir que, subhanallah, chaque épreuve qui touche le croyant est l'expiation d'un péché. Et demandez non seulement que ce soit une expiation pour vous, mais aussi que ce soit une récompense pour vous. Et voilà. Oui, c'est vrai ça. Donc, voilà, chaque chose que tu reçois et qui te fait mal, en fait, c'est une source de récompense. Parce que tu patientes durant cette épreuve-là. Oui, tu vois, ça. au lieu de, en fait, tu transformes, subhanallah, c'est très puissant ce que tu viens de dire, parce que tu transformes cette peine, cette douleur, en quelque chose de positif. Subhanallah. C'est ça. Et aussi, rappelez-vous que soyez humble, tout simplement. Rappelez-vous votre condition d'être humain et rappelez-vous qu'il n'y a qu'Allah qui est dans la position de ne pas pardonner. Il n'y a que Dieu qui est dans cette position. Il n'y a qu'Allah qui a cette capacité de ne pas pardonner. Voilà, soyez humble. Rappelez-vous que vous êtes vous-même humain, que vous-même vous faites des erreurs. Vous-même vous blessez consciemment ou inconsciemment. On blesse des gens. On fait mal sans le savoir. Ça arrive, on est des êtres humains. Rappelez-vous votre condition d'être humain. Et voilà, ça va vous ramener beaucoup d'humilité, beaucoup de vulnérabilité. Et Inch'Allah, ça va éradiquer un peu cet orgueil qu'on peut avoir quand quelqu'un nous blesse. Bien sûr. Tu viens de dire qu'il n'y a que Allah qui est dans la position de ne pas pardonner. Mais il y a aussi que Allah qui peut pardonner les péchés,
même si elles étaient de la taille d'une montagne. Tu vois, nous, on nous fait juste un petit grain de sable. On ne pardonne pas. Ouais, c'est vrai. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il pardonne des péchés qui sont très, très graves. Si on est sincère, si on se repent, évidemment, il les pardonne. Voilà, donc ça c'est la première chose, se tourner vers Allah. La deuxième, c'est, dites-vous que c'est une décision que vous prenez, que c'est un choix que vous allez faire. Est-ce que vous allez décider d'être la victime ? Est-ce que vous allez être toujours dans la position d'être victimaire, est-ce que vous allez constamment vous apitoyer sur votre sort ? Est-ce que vous allez être constamment désolé pour vous-même ? Est-ce que vous allez constamment donner ce pouvoir à l'autre, en fait, d'avoir cette emprise sur vous, exactement. Est-ce que vous souhaitez devenir quelqu'un qui avance, quelqu'un qui se relève, quelqu'un qui grandit ? Ça, c'est une décision qui vous revient. Tu as raison, parce que pardonner, en fait, c'est la chose la plus difficile à faire. Ah oui ? Donc, d'un point de vue de développement personnel, pardonner, ça te fait grandir, Je en dirais fait. même développement spirituel plutôt. Développement spirituel également, ça te fait grandir parce que tu te libères de l'emprise de l'autre. C'est ça. Parce que avoir de la rancœur, c'est un peu la réaction normale en disant « je vais lui montrer de quoi je suis capable ». On a l'impression qu'on se donne en fait de la puissance en se disant ça, mais en réalité, On est victime. on est victime de notre propre douleur qu'on a à l'intérieur. De notre douleur et de l'autre, en fait. Et de l'autre aussi. Et de l'autre. Parce qu'il a un impact Il sur a nous. encore cet impact, ouais. Il Alors vous a blessé, mais il a encore l'impact. Donc non seulement il vous a blessé, donc à un moment T, mais ensuite vous décidez encore d'être sa victime en cultivant le fait de ne pas pas pardonner, en fait. Pardonner, rendez-vous compte que c'est une libération. C'est une libération de votre cœur, c'est de redevenir un cœur libre, un esprit libre. C'est retrouver cet apaisement à la fois du cœur et de l'esprit. Là, quand tu parles comme ça, moi, ça me rappelle en fait l'histoire de... je ne sais pas si tu avais vu dans un tribunal américain, il y a quelques années, il y avait un papa malaisien. Oui, j'ai vu. Ah ouais. Il y avait en fait un meurtrier qui avait tué son fils. Oui. Et c'était pas pendant l'attentat dans un des attentats. Je ne sais plus c'était quand exactement, ouais, mais dans cette vidéo, je pense que vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et en fait, ce papa malaisien, il avait exprimé en fait son pardon. Oui. Il dit écoute-moi, au nom de la famille et au nom de mon fils également, je pense que mon fils t'aurait pardonné parce que tu as été... En fait, il a trouvé une excuse à un meurtrier. Je ne sais pas si on réalise. Il a ôté la vie de son fils et il lui a dit c'est le diable qui a joué de toi, mais tu es quelqu'un de bon. Je crois que le meurtrier, il s'est effondré en larmes. C'était un bébé. Touchant. Et après, il a dit mais moi, j'ai une fille. Moi, si jamais de la vie, j'accepterais que quelqu'un fasse ça pour... Je suis désolé de ce que j'ai fait. Et subhanallah, en fait, ce papa malaisien, il a fait même pleurer la juge au tribunal. Ouais. Parce qu'en fait, il s'est libéré de l'emprise de cette personne. Il est monté, comme tu as dit, en fait. Quand tu es humble, il s'est élevé. Quand tu te rabaisses pour Allah, il s'est élevé. Mais il avait une énergie, un calme. Et je pense que c'est ça le message. Il s'est élevé non seulement spirituellement aux yeux de Dieu, j'imagine même pas l'élévation qu'il a eue, mais aussi il s'est élevé au niveau de l'assemblée parce qu'en fait, subhanallah, les gens étaient choqués. Les gens se sont dit, mais à quel niveau de sagesse, niveau de sagesse on arrive à ce stade pour arriver de stade de pardon, en fait. Mais ce comportement qu'il a eu, ce n'est ni plus ni moins que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a rien à dire de plus ou de moins. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, combien de fois il a pardonné aux gens ? Tu sais, avec des gens qui ont été, à un moment donné, ses ennemis. Oui. Quand il a libéré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Mecque, il leur a dit, qu'est-ce que je fais de vous ? Il a dit, partez libre. Donc c'est cette notion de pardon. Il a pardonné non seulement il a pardonné, mais il a pardonné à des personnes qui ont tué des membres de sa famille et qui en plus, non seulement il a pardonné, mais en plus il les côtoyait, il les considérait comme ses frères. Donc là encore, c'est un autre niveau. C'est encore un autre niveau. Et nous, voilà, qu'Allah nous guide, sincèrement. Vous connaissez tous cette histoire du voisin juif du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui déposait ses ordures devant chez lui. D'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il lui a pardonné, mais le jour où il n'a pas trouvé d'ordure devant chez lui, il s'est inquiété. Il s'est dit rien aujourd'hui, il est parti le voir et effectivement, son fils était malade. Pour vous dire, nous, dans la vie de tous les jours, on est parfois victime de certaines injustices et elles sont réelles. De la part de la société, de la part de l'entourage. On a une certaine rancœur. Et je pense que si on pardonnait plus, on se libérerait beaucoup plus de cette emprise que les gens veulent avoir sur nous et on serait aussi, on aurait un meilleur comportement. Exact. Même en France, tu sais, avec tout ce qui est de l'islamophobie, tout ce que les médias disent sur nous, laissez-les parler. On sait très bien que ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Pourquoi on va avoir de la rancœur ? Pourquoi on va avoir de l'amertume ? On sait qui on est. Il faut même leur pardonner à ces gens-là. La vérité, il faut leur pardonner. Exact. Parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'islam.
Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut leur montrer le bon visage de l'islam, le bon comportement. Et ces choses-là vont changer naturellement. Exact. Donc, voilà, le pardon, ça permet de retrouver une âme apaisée. Donc, ensuite... Point suivant. Donc, pratiquer l'empathie. Donc, pour pardonner, essayez de voir la situation selon la perspective de l'autre. Pourquoi il a dit ce qu'il a dit? Pourquoi il a fait telle chose? Souvent, les personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, ce ne sont pas forcément des personnes qui nous ont fait, qui nous ont fait du mal pour nous faire du mal. Souvent, généralement, à travers le mal qu'elles nous ont fait, elles veulent combler des besoins qu'elles ne savent pas satisfaire autrement. Quand j'ai pris la glace, tu t'es dit tout de suite, Skin, il l'a pris parce qu'il avait besoin de se rafraîchir. Ce petit magnum chocolat noisette, il en avait besoin. Non, mais moi, il faut savoir que je l'avais attendu, cette glace. Je l'avais attendue, je l'avais rêvé toute la journée. Et quand tu arrives et que tu ouvres le congèle et que tu la trouves pas, oh mon Dieu. Mais je l'ai mangé pour toi aussi. C'est un moment difficile. Je l'ai mangé pour toi C'est aussi. très dur. Donc, vraiment, cette personne. Donc, dites-vous que la personne qui vous a fait du mal, ayez de l'empathie pour elle, de la compassion. Dites-vous qu'en fait, cette personne, elle essaye de se faire du bien avec les moyens qu'elle a. Et elle pense je ne sais pas si tu parles de moi maintenant ou pas, parce que non, je me suis fait du bien avec les moyens que j'avais. Oui. Donc, ces personnes-là, souvent, elles n'ont pas assez d'outils. Il y a même des personnes qui sont des blessées, des personnes qui ne savent pas faire autrement, subhanallah. Et donc, du coup, ça implique qu'elles vous blessent. Et donc, essayez de tirer une leçon positive de cette blessure qui vous ont causée. Et si vous y parvenez pas, rappelez-vous tout simplement que quand quelqu'un vous fait du mal, pardonner, ça va vous permettre de vous rendre meilleur, tout simplement. Parfois aussi, c'est vrai, tu as raison en disant que on prend parfois les choses très personnellement. Il a voulu me blesser moi. Oui. Voilà. Alors que cette personne-là, en l'occurrence, son comportement fait qu'elle blesse beaucoup de gens. Pas forcément que vous. C'est son comportement. Elle est comme ça. On ne pourra pas la changer. Elle ne sait pas faire autrement. Elle est comme ça et elle n'arrive pas à s'exprimer autrement. Peut-être que dans sa manière de s'exprimer, elle est un peu agressive. Mais c'est comme ça, elle a été éduquée comme ça et malheureusement... Agressive ou sournoise, parce qu'il y a des personnes qui sont sournois. Ouais. Enfin voilà, des personnes qui cherchent à blesser parce qu'ils cherchent à attirer de l'attention, parce qu'ils essayent d'exister d'une manière, alors pas de manière bienveillante, mais ils essayent d'exister en faisant du mal. D'accord, le point suivant, rappelez-vous que le pardon est un processus. Voilà, donc rappelez-vous que pardonner, ça prend du temps. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, évidemment. Ouais, donc demandez-vous, en fait... où est-ce que vous en êtes dans ce chemin, dans cette voie du pardon, et dites-vous que vous pouvez avancer pas à pas. Mais ayez cet objectif d'arriver au stade du pardon. Vraiment, essayez. Donc là, peut-être que vous dites, non, là, je suis dans la phase encore en colère, etc. Je vais travailler pour... ça y est, il faut que j'apprenne à lâcher prise. Et ensuite, petit à petit, arriver, Inch'Allah, au stade ultime qui est le pardon. Machallah. L'avant-dernier point, donc, qui est de cultiver une attitude de pardon. Alors... comme tu disais tout à l'heure, très justement, tu disais que les personnes qui n'arrivent pas à demander pardon, c'est qu'elles n'arrivent pas à pardonner elles-mêmes. Et en fait, il faut essayer tout simplement de cultiver l'attitude de pardon au quotidien. Voilà, surtout dans la relation de couple, en disant, écoute, même pour un truc banal, des fois... Moi, je connais des personnes, je ne vais pas citer les nationalités en particulier, mais il y a des personnes qui chez nous, qui ne lâchent rien. On a le sang chaud. Qui s'arrêtent sur tout et qui disent non, ça. Et voilà, tout simplement essayer d'avoir un amour sincère dans les relations que vous avez avec les autres, en essayant de cultiver, en disant pardon pour excuse-moi si je t'ai blessé. Tout simplement, c'est des phrases bateaux, mais des fois, elles n'arrivent pas à sortir pour certaines personnes. Dire pardon, rien que le dire, c'est très difficile. Et subhanallah, le professeur Salem le disait, il dira, n'entrera pas au paradis une personne qui a dans son cœur ne serait-ce le poids d'un atome d'orgueil. Et ne pas pardonner, être constamment dans le non, j'ai raison, je vais pas pardonner. C'est de l'orgueil quelque part. C'est de l'orgueil, il faut le dire, c'est de l'orgueil. Wow. Et je sais pas, là, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est que je regardais un TED Talk que je vous recommande grandement. Pardon, est-ce que tu peux répéter? Tu as dit TikTok? Non, TED. D'accord, c'est important. TED. Voilà, la conférence TED de Brené Brown, franchement, c'est une conférence que je vous recommande à 1000%, qui parle de la vulnérabilité. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, le fait d'être vulnérable avec quelqu'un, donc en gros, dire pardon à quelqu'un, c'est faire preuve de vulnérabilité. Et c'est le point de départ du rapprochement des relations. Le fait d'avoir le courage d'être imparfait,
de montrer à son imperfection à l'autre, de lui dire voilà, je suis désolée, j'ai fait une erreur, je m'en excuse, pardon, voilà. Ça nous rend forcément vulnérables, mais en même temps, ça nous rend plus beaux et c'est nécessaire pour de belles relations. Parce que quand on voit l'autre, souvent quand on voit quelqu'un qui est vulnérable, qui demande pardon, eh ben on a de l'empathie pour cette personne, ça nous C'est ce que notre religion demande de faire. Exactement. Dans notre rapport avec notre Seigneur, on doit justement demander pardon pour montrer qu'on est vulnérable, qu'on ne peut pas vivre sans lui, sans son pardon. Exact. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va prendre un exemple banal. Rien que le fait de conduire. On peut être dans une attitude où on n'accepte pas la moindre erreur des gens qui sont Sur la route. Le feu rouge, il passe au vert. Allez, avance. On klaxonne. Tu vois, on n'est pas dans cette attitude de merlige. Peut-être il n'est pas vu, peut-être doucement, calme. Il y a quelqu'un qui veut passer, je ne le laisse pas passer. Ah oui, j'y vais tout de suite. On n'a pas cette attitude Oui, où on est dans l'empathie, dans le pardon, pour se dire c'est pas grave, on peut faire des erreurs, on est tranquille, passe, la courtoisie, tu vois. C'est des petites habitudes comme ça qui vont te mener vers ensuite pouvoir pardonner à quelqu'un, parce que c'est un acte très très fort. Ouais. Mais si tu ne fais pas toutes ces petites choses du quotidien pour être calme, pour avoir un bon comportement, tu ne pourras pas accepter à pardonner. Le pardon, ça va être trop dur pour toi. Parce que déjà, à la base, tu n'es pas courtois, tu n'es pas aimable, tu parles méchamment avec les gens. Tu dis pardon, mais pardon, c'est trop loin pour toi. Ouais. Donc déjà, il faut avoir une attitude, comme tu as dit, de pardon. Donc être vraiment, se sentir vulnérable, reconnaître qu'on n'est pas parfait, reconnaître que l'autre a peut-être raison aussi dans ce qu'il dit. Parfois, on en veut à des gens parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Tu vois ? Ah non, tout ce que je dis, ça compte pas, il n'y a que lui qui sait. Écoute, il faut aussi avoir de l'humilité et savoir écouter, même s'il y a des gens parfois qui sont plus jeunes que nous. Tu vois ? Il faut savoir les écouter également. Et souvent, on regarde le pardon d'un point de vue horizontal. On se dit, bah voilà, je pardonne pas parce qu'il m'a fait ça, et on regarde d'un point de vue horizontal. Mais si on pense en tant que croyant dans la relation verticale, pensons que pardonner, ça va nous élever vers Dieu. Tout simplement, pensez que pardonner nous élève vers Dieu d'abord. C'est une relation, et nous, notre objectif, ça reste le paradis. Hein. Je le répète à tout le monde, notre objectif, c'est le paradis. Donc, si on pense en termes vertical plutôt que horizontal, et ben forcément, ça va nous amener à pardonner, Inch'Allah. Et donc, le dernier point, allez. Le dernier point, soyez reconnaissant et empli de gratitude pour l'épreuve que vous traversez. C'est ça. Donc, dites-vous que l'épreuve que vous traversez, eh bien, soyez reconnaissant envers Dieu, parce qu'elle va forcément vous faire grandir. Chaque épreuve est ici-bas pour nous permettre d'évoluer. Subhanallah. Chaque épreuve que vous vivez nous permet d'évoluer. La reconnaissance liée au pardon va nous rendre plus facile, va nous permettre d'être moins dans le jugement, d'être plus humble, comme on l'évoquait, d'être vulnérable. Et les personnes qui nous ont blessés, on va réussir à en tirer des leçons, dans le sens où ils vont nous aider à grandir, ils vont nous enseigner une leçon, dans le sens où ils vont nous rendre plus forts, ils vont nous permettre de tirer des leçons d'une épreuve. Donc, alhamdoulilah, il y a un bien même dans chaque épreuve. Déjà, parce qu'elle aurait pu être pire. Dans l'histoire des prophètes, il y a l'histoire de Moussa alayhi salam, et comment Pharaon, qui a été quand même quelqu'un d'horrible, tu vois, mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de lui parler avec des paroles douces, tu vois, d'aller faire la da'wa à Pharaon, en lui parlant avec des paroles douces. Alors que c'était un tyran. C'était l'ennemi de l'islam, c'était l'Éric Zemmour de l'époque, tu vois. Alors imaginez-vous, si vous êtes en face d'Éric Zemmour, vous allez lui parler gentiment ou pas ? Notre comportement dans notre religion nous demande d'avoir de la douceur. Même envers les gens qui sont méchants, il faut que nous, on garde notre calme et qu'on garde cette positivité, cette énergie. Donc Leïla, si on peut résumer rapidement donc, les différents points qu'on a vus. Donc la première, c'était effectivement de pouvoir définir le pardon. Attention, le pardon ne signifie pas forcément une réconciliation. Ce n'est pas validé. C'est un acte du cœur. C'est un acte du cœur que vous faites. C'est une décision que vous prenez. C'est un choix que vous faites. Donc ça, c'est la première chose. On a abordé les conséquences du fait de ne pas pardonner, les conséquences sur vous-même d'un point de vue santé mentale, santé physique, mais aussi la conséquence sur vos relations avec les autres.
Ensuite, nous avons abordé les avantages du pardon. Donc, les avantages, concrètement, les avantages d'un point de vue pour vous physique, d'un point de vue de votre santé, dans votre relation à Dieu, les avantages ici-bas et pour votre au-delà, Inch'Allah, et aussi les avantages d'un point de vue des relations. Le fait de pardonner permet d'avoir de l'empathie, ça vous permet d'avoir une humilité et de la vulnérabilité et de permettre de belles relations. Et puis ensuite, on a donné des conseils pratico-pratiques. Tu te moques de ce mot, mais Alors, c'est oui, ça existe. on va le garder, mais je te pardonne. Comme ça. Sur comment pardonner. Donc d'abord, tournez-vous vers Allah, demandez-lui, invoquez-le, de vous soulager de vos peines et de vos souffrances. Prenez cette décision, clairement. Ensuite, pratiquez l'empathie vis-à-vis de ceux qui vous ont blessé. Rappelez-vous que le pardon, c'est un processus, que c'est un chemin, et demandez-vous où vous en êtes dans ce chemin. Ensuite, essayez d'avoir une attitude de pardon au quotidien, dans des petits détails de la vie, qui vont vous permettre ensuite de pouvoir pardonner des choses qui peuvent être plus dures. Et ensuite, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants envers les autres, des épreuves, et envers Dieu, des épreuves que vous vivez. Et dites-vous qu'elles sont là pour vous renforcer et vous permettre d'être une meilleure personne, Inch'Allah. Machallah. Franchement, très intéressant. Vous voyez, même moi, j'en apprends tout le temps, machallah. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. On doit être beaucoup plus dans le pardon, beaucoup plus dans l'acceptation de certaines choses et essayer de laisser couler. Voilà. Il y a des gens qui nous ont peut-être mal parlé, qui nous ont peut-être blessés, qui nous ont peut-être déçus aussi. Oui. Mais ça fait partie de notre expérience, ça fait partie de notre vie. Et il faut savoir pardonner. Se purifier le cœur. C'est ça. S'alléger. On a dans un podcast rappelé cette histoire, vous savez, des pommes de terre. Oui. Je ne vais pas la réciter, mais ceux qui l'ont déjà écouté savent de quoi je parle. Il faut effectivement vivre avec un sac de pommes de terre le plus vite possible. Donc je pense que la meilleure façon de terminer ce podcast, c'est de vous demander pardon, tout simplement. Voilà. Si on vous blesse, si on dit des choses qui vous semblent, qui vous piquent, on le fait pas volontairement. On vous demande pardon. Si la qualité de son n'est pas toujours la meilleure, si on a demande du pardon retard. pour le podcast qui a été lancé en retard. Voilà, le retard qu'on a. Si on n'est pas toujours réactif pour les messages que vous nous envoyez. Voilà, on vous demande pardon. Par contre, pardon. on vous pardonne déjà pour les commentaires que vous n'avez pas écrits. Voilà, on vous... Ah là, vraiment, Oh là là. un grand pardon. Mais Inch'Allah, vous pouvez vous rattraper. Voilà, vous pouvez vous réconcilier, Inch'Allah, arriver à un autre niveau. On pardonnera beaucoup à ceux qui vont écrire un commentaire, parce que ça va nous faire plaisir, évidemment. Voilà. Mais avant tout, on va vous laisser avec un petit exercice pour cette semaine, et on va vous demander de vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage, avec qui vous avez un conflit, avec qui peut-être que vous avez coupé les ponts depuis plusieurs mois, plusieurs même années. Alors, si vous n'y arrivez pas concrètement, dans le sens où vous n'arrivez pas à vous réconcilier avec cette personne, pardonnez-lui au moins dans votre cœur. Pardonnez-lui dans Faites votre cœur. ce choix, voilà. Ayez cet acte du cœur. Et ensuite, là, la réconciliation, c'est encore un autre peut niveau. Ça peut être un frère, une sœur, une belle-mère, une belle-sœur, peu importe. Parce qu'on sait que dans la famille, les configurations peuvent être vraiment particulières. Parfois, ça peut être tout le monde. Hein. Donc, sélectionnez vraiment, là, quand je vous parle, vous pensez forcément à une personne en particulier. Cette personne-là, essayez, Inch'Allah, de lui pardonner. Après, si vous avez du bonus, réconciliez-vous, ça c'est encore beaucoup mieux. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est à chaque fois mettre en pratique nos podcasts. Donc, c'est vraiment cet exercice qu'on va vous proposer pour cette semaine. Et on espère que si vous y arrivez, par contre, vous pouvez nous écrire pour nous dire que voilà, un retour, comme d'habitude. J'ai essayé, alhamdoulilah, on a beaucoup de retours de votre part à chaque fois pour les exercices. Si, Inch'Allah, vous voyez qu'il y a du positif et que maintenant vous êtes réconcilié avec un ami ou un proche, on sera ravis. Inch'Allah. Si on a été la cause de... on espère que ça nous permettra d'alourdir positivement notre balance. Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, pour la glace, c'est bon? Tu m'en veux pas? Non, je te pardonne, c'est bon. Bon, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Il y en a une deuxième au frigo, by the way. Eh bien, écoutez, Inch'Allah, on va vous laisser avec ces petites paroles et on vous souhaite, Inch'Allah, évidemment, de passer une excellente semaine. Les vacances, les grandes vacances approchent, vous le savez. Oui, elle est plus qu'un mois. Encore un mois et demi, Inch'Allah. Un mois et demi, oui. Le confinement a été levé en France. Profitez bien des terrasses, on a vu que... Faites attention, Inch'Allah. Pardonnez aux gens qui ne portent pas les masques. Évidemment, ça peut arriver. Et on vous dit, Inch'Allah, la semaine prochaine. Salam alaikum. Salam alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook.
Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.